Sarah qui se peint des œufs et du bacon sur la tronche. Mais oui, mais pourquoi pas Pourquoi ne pas passer 8 heures à se peindre 2 œufs au plat sur les yeux et un bacon grillé sur le visage? On se le demande. Je voulais le faire, je l'ai fait. Je fais un peu peur quand même, hein, je trouve. Je sais pas si c'est mon make-up ou si c'est juste moi qui fais peur en fait. Peut-être les deux. Je voulais que ça soit à la fois mignon et alléchant, et c'est un petit peu creepy. Bon. C'est comme ça. Enfin bon, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et cliquez, oh j'ai du mal, cliquez la petite cloche pour savoir quand mes nouvelles vidéos sont en ligne. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, restez là et on se retrouve à la fin du tuto. Je suis trop contente de faire ce maquillage là, ça fait 4 jours que je suis coincée sur mon canapé avec un lumbago que je me suis fait en mettant un t-shirt, voilà, regarde, rien d'héroïque, j'ai rien fait de fou, j'ai mis un t-shirt et je pouvais plus bouger, je pouvais presque plus marcher, je pouvais rien soulever. Donc en fait depuis 3-4 jours j'ai fait que jouer à la console, c'était fun mais bon au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre. Je me suis refait tous les Uncharted, ils les ont remasterisés et j'ai fait le 1, 2, 3 en 3 jours. Mais bon là j'en ai marre, j'ai envie de peindre, j'ai encore mal au dos mais pas au point de pas pouvoir le faire. C'est la deuxième fois que je vais faire ce maquillage, la dernière fois j'ai essayé malgré mon lumbago mais j'arrivais même pas à soulever mes pinceaux. J'étais comme ça, ah, c'était horrible, au bout de 2 heures j'ai dit non, laisse tomber ça, c'est une catastrophe. Bref, c'est parti pour enfin ce maquillage illusion d'optique œuf et bacon. Je sais pas pourquoi je fais ça, ne me demandez pas d'où ça me vient. Quand j'ai eu envie de faire ce maquillage, j'étais en train de réfléchir à faire complètement autre chose, genre un paysage, et puis je me suis dit oh tiens je vais faire des œufs et du bacon. Bon, rien à voir, je sais pas pourquoi. Je suis une grande fan de Marcello Barenghi, je sais pas si vous connaissez, il est sur Instagram, il est sur YouTube et il dessine des trucs incroyables, c'est ultra réaliste. Voilà, ça fait des années que je le suis, j'adore et c'est largement inspiré d'un de ses dessins d'œufs. Je crois qu'il en a fait aussi œuf et bacon. Enfin voilà, c'est inspiré de lui, Marcello Barenghi, allez le voir, il est génial. Maintenant sans plus attendre, je vais arrêter de parler et je vais commencer par m'hydrater le visage. Je vais utiliser un masque parce que j'ai envie, voilà. Parce que j'aime bien en fait. La dernière fois j'ai testé de faire un masque avant le maquillage, au final c'était plutôt pas mal le résultat. J'avais la peau vraiment hydratée à la fin quand j'ai tout démaquillé. Voilà, c'est le petit moment chouchouting, qu'est-ce que... cocooning? Ouais, je voulais dire cocooning en fait. C'est le petit moment cocooning de mon make-up parce qu'après je pense que j'en ai pour après 7 heures, 8 heures peut-être. Donc on va prendre 10-15 minutes pour nous et après on va souffrir. Allez, c'est parti. J'ai déjà chaud. Génial. J'ai peur parce que je pense qu'il va prendre hyper longtemps ce maquillage. J'ai peur, en même temps je suis excitée. Comme quand tu vas sauter à l'élastique, t'as envie, en même temps t'as hyper peur. Hyper peur que l'élastique craque. Bon, là le rapport de danger est quand même moindre, mais je pourrais rater ce maquillage et c'est un peu chiant. Enfin bref, allez c'est parti, on va hydrater la face. Hop, c'est parti. J'aime beaucoup ce masque, je sais pas si vous le connaissez, le Garnier Hydra Bomb. Je trouve vraiment qu'il hydrate très bien. D'ailleurs Garnier, si vous voulez me sponsoriser et m'envoyer 1 million de masques, ce serait génial. Et pas des masques pour le Covid, hein, des masques comme ça. Bon bah ça y est, ça fait 15 minutes à peu près. Je vais pouvoir l'enlever. C'est bien. Allez, maintenant je vais mettre du primer sur le visage, comme ça la peinture tiendra mieux, je pense. Pour une fois, je crois que j'en ai pas mis assez, du coup c'est dur à étaler. Alors maintenant, comme je vais remplacer mes yeux et mes sourcils par des œufs, dur à dire, des yeux remplacés par des œufs, je vais devoir camoufler mes sourcils, c'est-à-dire les recouvrir pour que je puisse peindre par-dessus. Pour les camoufler, j'utilise de la colle et de la poudre libre. Je vais déjà les brosser un petit peu. Un sourcil là qui est bouclé et qui ne veut pas s'aplatir, donc je vais l'enlever. Voilà. Ah, on laisse sécher un petit peu et après on met la poudre. Voilà. Bon, maintenant je vais utiliser un crayon blanc pour tracer le contour du sourire bacon et des gros yeux. Je vais mettre des points de repère ici. Pourquoi c'est gris? Crayon blanc qui écrit gris quoi. On recommence. Bon, maintenant j'ai dessiné la forme du bacon, c'est un petit peu irrégulier, comme il va être grillé, il va être un peu fendu par-ci par-là. Pas vraiment fendu mais ondulé quoi par la cuisson.
imaginer quoi. Ensuite, on va faire les 2 œufs. Aïe, ça on se refait plein la bague bêtement. Ma question c'est, est-ce que je mets le jaune sur l'œuf bah oui, le jaune sur l'œil ou sur le sourcil? Je pense quand même que je vais le mettre sur l'œil, même si c'est un petit peu difficile de dessiner sur les yeux, même genre très difficile. Ça sera bizarre si le jaune il est au bord là-haut. Ouais, allez, j'ai résolu mon problème toute seule de mes grandes, je vais le mettre ici là, comme ça. Ouf. Bon, du coup, c'est parti, on fait la même chose, on va faire le contour des 2 yeux, des 2 œufs. Alors, non, d'abord je vais tracer. Je dis même, je ne sais pas dans quel ordre faire les choses. Et ici, mais d'accord. Je pense que je vais faire le contour du jaune d'œuf. Alors, peut-être que je pourrais utiliser un truc rond pour m'aider, ou alors je vais faire main levée, je ne sais pas. Je sais pas. Donc pour faire le jaune d'œuf, j'ai vraiment du mal à parler, je vais prendre des cours d'orthophonie je pense. Je vais utiliser un capuchon, voilà, et je vais m'en servir pour avoir un cercle à peu près rond. Comme un levé c'est un petit peu difficile, sur un œil c'est pas très plat, donc voilà. Déjà sur une feuille plate faire un rond parfait c'est dur. Donc je vais utiliser ça. Pour ce faire, mes amis, on va utiliser du fard gras qu'on va appliquer sur le capuchon avec le doigt comme ça. Voilà, et ça va nous servir de tampon en fait. Et on fait comme ça. Ouf. C'est pas mal, hein? Et je vais utiliser mon crayon pour faire le reste. Je vais mettre de la poudre libre là pour fixer. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, en essayant de pas avoir des œufs qui louchent. Bon c'est pas grave s'ils sont pas très droits, on s'en fout. Je vais faire maintenant les œufs. Mes amis, ça m'a pris à peu près 1000 ans, presque 3 heures pour faire juste un œuf. Il m'en reste un, je fasse le bacon après. Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, je me suis encore envoyée dans un truc qui va me prendre 1000 ans. Je vais avoir 40 vues, pas grave, on le fait quand même, quand on aime on ne compte pas. C'est parti pour l'autre œil. Normalement ça devrait être plus facile, puisque je l'ai déjà fait de l'autre côté. Donc, pour commencer, je vais mettre du primer sur le rond là, qui sera le jaune. Et après par-dessus le primer, je vais mettre toute maison à paupières. Ensuite, on va mettre tous les jaunes et oranges. On va commencer par ce jaune là. Ensuite, je vais mettre pour la moitié inférieure ce orange foncé. Ensuite, je mets ce orange intermédiaire au milieu là pour mélanger les deux couleurs. Pour le blanc d'œuf, parce qu'il va pas être vraiment blanc, j'ai fabriqué un gris très clair et je vais l'appliquer partout. Je vais utiliser ce gris taupe un peu pour rajouter des ombres sur le blanc de l'œuf. Maintenant je vais utiliser un noir pour creuser un peu plus les trous que j'ai fait, là, les creux dans le blanc d'œuf, et pour rajouter une ombre sous le jaune. Maintenant, je vais faire un peu le contour là pour que ça ait l'air un peu grillé comme sur celui-là. Et là, je vais en mettre que en haut parce que je vais pas faire les deux mêmes œufs. Il y en a un bien cuit et un petit peu moins cuit. Et du coup, je vais commencer par cette couleur et je vais mélanger avec celui-là.
Maintenant avec de l'ombre à paupières noire, je vais faire un petit peu le contour de l'œuf. Maintenant, avec un eyeliner noir, je vais finir d'accentuer l'effet 3D c'est des cloques, c'est ouais, des trous et des cloques dans le blanc. Ok, maintenant avec du fard gras, je vais éclaircir le blond, le blanc. Je vais éclaircir le blanc d'œuf. Maintenant je vais rajouter des petites touches de lumière avec de la peinture blanche. En fait c'est pas un eyeliner, hein, il est vide, mais j'utilise le pinceau parce que j'aime beaucoup la pointe. Donc voilà, c'est de la peinture blanche tout bêtement, mais si vous avez un eyeliner blanc vous pouvez l'utiliser. Fini les œufs, je vais juste rajouter du relief sur le jaune là, comme j'ai fait de l'autre côté. Alors là je vais pas parler parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de choses à faire. Je vais juste vous montrer les étapes principales. En gros je mets différentes ombres à paupières et puis du fard gras, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. J'ai fini les œufs, je fais peut-être des retouches à la fin mais là j'en peux plus là. J'ai envie de passer au bacon là. Donc pour le bacon justement je vais commencer par mettre du... alors attendez, je suis pas sûre. Je sais pas si je peins. Non, je vais mettre du primer comme j'ai fait pour les jaunes d'œufs là. Avec un beauty blender, j'ai un petit peu unifié la crème, là, le fard gras, pour pas qu'on voit les coups de pinceau. Voilà. Oh, je crois qu'il va faire peur ce maquillage en fait. Cette tête. Bon, bref. Maintenant, je vais commencer par appliquer les couleurs de base de mon bacon, c'est-à-dire la partie viande et la partie gras, en sachant qu'il y a plus de gras que de viande dans du bacon. Donc, pour les couleurs de base du gras et de la viande, je vais utiliser un rose et un... c'est pas vraiment un rouge, mais c'est un rose, rose foncé rougeâtre. Ok, donc pour le gras, je vais utiliser ce rose-là. Maintenant pour la partie viande de mon bacon, je vais utiliser ce rouge ici. Et en gros il va être surtout là sur la partie supérieure et puis un petit peu ici. Voilà pour les couleurs de base. Il me reste pas beaucoup de choses à faire. Enfin, je vais utiliser du fard gras blanc et je vais le placer par-dessus le rose aux endroits où je veux qu'on comprenne que c'est du gras. Et après je vais le travailler avec des ombres à paupières jaune, orange. Vous avez remarqué quand vous cuisez le gras du bacon, c'est pas blanc quoi, ça devient un peu orangé, caramel. Mais je commence par ça. Maintenant, je vais mettre ce jaune là, orangé. Après, je vais mettre du... Pardon. Après, je vais mettre du jaune. Maintenant, je vais mettre ce orange là. Alors, maintenant, je vais mettre ce rouge pour rehausser celui que j'ai mis au début. Maintenant, je vais faire le contour du bacon avec ces deux couleurs là.
morceau d'éponge comme ça, ce style de texture là, mettre de la peinture blanche et je vais venir tapoter par-dessus ce que je viens de faire là pour donner un effet brillant et gras à mon bacon. Voilà, et après je vais faire le reste avec un pinceau fin. Bon, j'ai presque fini. Là, je vais rajouter du noir pour donner un effet encore plus croustillant, grillé au bacon, sinon c'est pas de bacon. Et en fait, j'en mets là où il y a du marron foncé, j'en mets un tout petit peu. J'en ai déjà mis là, là, là et là, et je vais faire le reste. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fond de teint. Faisant attention. Qu'est-ce que j'ai là? Ah non, mais c'est mon drap modé. Je vais mettre du fond de teint autour, là, pour que ça soit bien propre. Après, je vais faire 2-3 petites retouches hors caméra au niveau des yeux, parce que voilà, j'ai fait que les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer. Et ça a un petit peu abîmé le jaune d'œuf. Mais voilà, après ça, j'aurai fini, je pense. Je vais prendre mon fond de teint et un beauty blender. Et je vais en mettre délicatement autour de ce que je viens de faire là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'ai plus de cerveau là, je sais plus quoi dire, quoi faire. Ça fait 8 heures que j'y suis, donc voilà. Après autant d'heures de maquillage, d'analyse des couleurs, c'est juste un peu difficile pour moi de parler. J'ai l'impression que mon cerveau c'est une omelette, une pire, des œufs brouillés, voilà. Donc je vais pas trop blablater aujourd'hui. Voilà, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aimeriez que je fasse une autre illusion. Désolée, j'ai craché, mais bon, je crache tout le temps. Et puis voilà, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau maquillage. Je pense pas que ça sera une illusion cette fois-ci. Faudrait que je continue ma série Harry Potter, faut que je continue ma série Méchante Disney, je continue ma série... La meuf, il y a trop de séries en cours. Que je continue ma série Dragon Ball. Ah, j'ai même commencé une nouvelle série. Les animaux, genre les animaux qui sommeillent en nuit. Et j'avais fait le tigre, celui-là là. Donc voilà, je sais plus pourquoi je dis tout ça, donc je vais arrêter de parler. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous.